Salut et bienvenue à tous, c'est Tianagi Blockchain Android. Aujourd'hui, aujourd'hui je vais vous présenter le Xiaomi Mi 5S. Voilà, ça fait une semaine que je l'ai maintenant, que je fais mumuse avec et je vous dis pas tout maintenant, hein, sinon ça vaut pas le coup. Alors, ce Xiaomi Mi 5S m'a été Xiaomi, hein, vous me reprenez pas encore une fois, Xiaomi Mi 5S. M'a été gracieusement envoyé par la boutique Gearbest, hein, dès qu'ils l'ont eu expédié par DHL. Bon, qui dit DHL, 29 € de taxes, hein, encore. Bon, là, c'était le jeu pour l'avoir très très rapidement. Alors, ce Xiaomi, je vais essayer de me corriger. Ce Xiaomi Mi 5S, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Comme d'habitude dans les Xiaomi, il n'y a rien, hein, si ce n'est un câble USB Type C. Voilà. Un petit trombone pour le tiroir SIM, hein, c'est de la nano SIM, dual SIM nano SIM, et un chargeur sans embout FR. Voilà, c'est des plus sommaires. Mais bon, après, le reste du smartphone, vous allez voir que c'est... Au niveau de la fiche technique, je commence direct par la fiche technique parce que ça, c'est un truc qui va vous faire triper. Donc, il dispose d'un écran de 5,15 pouces, donc il est relativement compact, on va dire, il est plus dans la norme de ce que les gens attendent, hein, 5 pouces, 5 pouces 15, 5,5, les gens commencent à s'y faire, mais enfin, c'est pas... voilà. Hein. La résolution de l'écran, c'est de la Full HD 1920 par 1080. Le CPU, c'est le Snapdragon 821, un quad-core cadencé à 2,15 GHz. Couplé au GPU Adreno 530. Il a 3 Go de RAM. Hein. Moi, c'est le modèle 3 Go de RAM que j'ai et avec une mémoire interne de 64 Go. Attention, pas de slot SD. Il est dual SIM, donc je l'ai dit nano SIM, 3G, 4G. Il a le Bluetooth 4.2, la Wi-Fi A, B, G, N, AC, il est dual band 2,4, 5 GHz. GPS, AGPS, GLONASS, NFC, lecteur d'empreintes, les mises à jour OTA, l'USB Type C, on a pu le voir. Et donc bien sûr, il est OTG. Au niveau de l'appareil photo, donc la caméra arrière, c'est du 12 millions de pixels, PDAF, hein, stabilisateur optique, avec une caméra frontale de 4 millions de pixels, pardon, avec ouverture 2.0. La batterie, c'est du 3100 mAh, hein, c'est de l'intégré, bien entendu. Et les dimensions en millimètres, c'est du 145,7 par 70,3 pour une petite épaisseur de 8,3 mm. Hein, c'est relativement fin. Et un poids plume, 147 grammes seulement. La ROM, donc c'est la ROM MIUI 8, basée sur Android 6.0 bien entendu, et c'est la ROM, alors il arrive directement avec la ROM de enmiui.com, la ROM multilangue. Je m'étais même étonné de voir une bonne traduction. Je dis, putain, la trad, elle est juste géniale et tout. Et en fait, c'est la ROM de enmiui.com, vous le verrez sur la fiche technique de Gearbest. Et je vous confirme que c'est bien celle-ci. Au niveau du design, c'est joli. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Donc, un écran de 5,15 pouces sur la face avant avec une LED de notif qui est bel et bien présente. La caméra frontale, l'écouteur, capteur de luminosité de proximité, bien entendu. Les boutons. Alors, on retrouve un bouton Home, en fait, qui fait office de lecteur d'empreintes digitales. Alors, déjà, je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez, c'est vraiment léger, il faut vraiment le voir. Et vous avez un bouton menu, un bouton retour, qui sont bel et bien rétro-éclairés. Ça, c'est déjà une très très bonne chose. Sur le dessous, l'USB Type C avec le haut-parleur. Sur le côté droit, le bouton Power On-Off, bouton volume plus moins. Et je vais vous montrer directement, ça m'a vraiment surpris de la part de Xiaomi. Pardon. C'est un bouton, ça se verra peut-être pas forcément à l'écran, mais il y a du jeu. Alors celui-là, non. Celui-là, il y a du jeu. Bon, ma foi, un petit couac, ça peut arriver. Sur le côté droit, le tiroir SIM, donc dual SIM, nano SIM. Sur le dessus, la jack 3.5, bien entendu. Et le capteur arrière avec le dual flash LED, le petit logo qui va bien. Et voilà, on a fait tout le tour. Et on retrouve un petit look style iPhone, forcément. Voilà, ça, on a fait tout le tour. Le OTG, je vous le fais pas parce que j'ai pas le lecteur. Et comme il y a une USB Type C, vous doutez bien qu'il est forcément OTG. Voilà, la jack, ça bouge pas, vous pouvez y aller tranquillement, pas de jeu, pas d'interférence, ça passe juste nickel. Hop, clac, 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 ça fait du bruit. Bon, on va enchaîner avec la partie multimédia. La partie multimédia, je vais commencer par le lecteur d'empreintes digitales, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc il se trouve à la place du bouton Home en fait, enfin la place avec le bouton Home, et hop, vous voyez. L'avantage,
quand il est devant, vous voyez le temps de réaction qui est juste magnifique, hein. Ah oui, et j'avais essayé aussi, c'est vrai qu'on a tendance à mettre le pouce. Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais vous voyez, on y arrive. Les boutons sont bel et bien rétro-éclairés. La lecture vidéo. Allez, on va aller voir nos copains de chez Big Bunny. Ici. Et hop. Voilà, vous avez pu le voir, niveau contraste et colorimétrie, il n'y a absolument rien à dire, hein. C'est juste génial. La musique, la musique, la musique. Voilà, vous avez pu l'entendre, le son, il est puissant, il est clair, il y a quelques petites bassounettes et franchement, bah, même avec du bruit ambiant, il n'y a aucun souci, hein. En mettant à fond les manettes, on entend super, super, super bien. Alors, au niveau du casque, bah, le son, il est juste parfait, hein. Encore une fois, Xiaomi, ils mettent toujours les petits plats dans les grands. Et c'est juste nickel. Vous avez un son au casque qui est puissant, qui a de la basse, que vous pouvez affiner vos réglages. Vous pouvez même choisir parmi des casques pré-réglés, hein. Si vous avez des casques Xiaomi, vous savez que vous pouvez les choisir dans un onglet spécial et ils s'adaptent. Donc vraiment juste parfait. L'appareil photo. Alors le 12 millions de pixels avec stabilisateur. On va voir s'il fait des merveilles ou pas. Petite photo. Clac. Une petite photo avec le flash. Voilà, ça, c'est good. Vous allez bien entendu découvrir les deux photos maintenant. Bon, vous avez pu le voir, hein, ça se débrouille bien quand même, hein. Alors, au niveau des réglages, hop. Alors déjà, vous avez toujours les paramètres habituels, hein, pré-réglés, panorama, minuteur, audio, manuel, redressé, embellissement, group shot, tilt shift, carré, et il y en a encore, le mode nuit, bien entendu. Au niveau des réglages, bah, comme d'habitude, bah, c'est truffé d'options, hein. La ROM MIUI, vous savez qu'elle est super complète à ce niveau-là. Format de l'image 16 neuvième, qualité d'image très fine. Voilà, voilà, c'est juste, juste nickel. Caméra frontale. Allez. Voilà. Alors la caméra frontale, ça donne quoi? Ah bah, ça donne juste... bah, je me suis rasé, hein. Ouais, je me suis rasé aujourd'hui. Regardez. C'est juste superbe. 4 millions de pixels, il est fait juste des miracles, hein. Ouais. C'est parfait. Elle est géniale cette caméra frontale. Alors, mode, hop là. Ah, bah, format 16 neuvième, qualité très fine, hein, encore une fois. Âge, sexe, sexe, oui, bien sûr, bien entendu, évidemment. Ça, c'est bon, c'est fait. Vous allez découvrir des photos et des vidéos maintenant. Voilà, vous avez pu le voir, hein, bah, photo, vidéo, de jour, de nuit, ça se défend bien, hein. On est carrément un cran au-dessus des autres, hein, ça c'est sûr. Alors au niveau de la caméra, je vous ai pas montré, voilà, bon, accéléré, lent, là vous avez les réglages, avec la qualité vidéo Full HD, et vous pouvez monter jusqu'à de la Ultra HD, hein, donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi. Bon, moi je vous ai pas fait de vidéo en Ultra HD, aucun intérêt pour le moment, hein. Quand vous me direz tous, ouais j'ai un écran 4K, bon on verra.
On verra, on verra, on verra. Donc la caméra, les capteurs sont juste, ils sont d'enfer, ils sont d'enfer. Voilà, rien à dire de plus. Le GPS, alors le GPS, je vous ai fait une capture vidéo comme d'habitude, hein, tout puceau, hein, premier fixe, sans connexion de données, sans Wi-Fi, sans rien du tout, vous allez voir que c'est juste... Bon, vous avez pu le voir, fixe super rapide, super précis. Je l'ai testé sur route et aucun problème de décrochage. Hein. No problemo. J'en profite pour vous dire que vous avez vu, hein, je suis en 4G, je suis en intérieur, bah, ça capte bien, hein, malgré un manque de 800 MHz. Ah, comme quoi, bah là ça capte très 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 bien. On va passer au kiki la plus grosse avec les performances. Les performances, on va commencer par le Antutu, hein, bah évidemment, parce que celui-là il dépote. Hein. Ah, il m'a défrisé le string. 134 368, alors je sais qu'on peut monter plus haut, forcément, hein, mais bon voilà, moi je vous fais le truc brut de pomme. Au niveau de la 3D, donc 56 720, il y en a qui me demandent, et la RAM, 12 663, boum, ça envoie du steak. Les infos. Bon, bah c'est bien un Xiaomi Mi 5S, version Android 6.0.1, le Snap 821, l'Adreno 530 pour le GPU, la résolution 1920 par 1080, hein, donc Full HD, l'appareil photo arrière 12 millions de pixels, IMEI en 86, 3 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, c'est un quad-core, il est cadencé à 2,15, voilà, bon, on a fait tout le tour, la fréquence du GPU. La caméra frontale, donc 4 millions de pixels. Voilà, le NFC, donc il y a bien le NFC. Et tous les capteurs, donc du Bosch, voilà, il y a de tout, de tout, de tout, de tout, et que de la grosse marque. Donc on se doute bien que ça fonctionne. Geekbench, single core 1689 et multicore 4118. PC Mark 4997. Voilà, petit graphique. Avec la charge batterie, la température, la cadence. Voilà, vous avez pu voir que ça allait bien. Quadrant, 33 696. Voilà les résultats. Donc ça envoie. Hein. Après, Velamo. Velamo multicore 30004. Donc au-dessus d'un Galaxy S6. Metal 3132. Pareil, encore au-dessus d'un Galaxy S6, mais bien au-dessus quand même. Et le navigateur 5427, et là on est carrément au-dessus du lot, hein, au-dessus d'un LG G Flex 2. Nenamark, 60.2 FPS. Pixitadel Screenshot, il est là, donc en Ultra High Quality, 59,5 FPS, qualité Full HD bien entendu. 3D Mark, 22 651, Ice Storm Unlimited. De toute façon il me proposait que celui-là, tous les autres il voulait pas. Et voilà, vous avez pu voir que, évidemment, il n'y a rien à dire. Le jeu, alors Real Racing, allez la petite course, avec les furieux. Voilà, on va changer de vue. Pas possible, ils ont oublié d'enlever le frein à main. C'est moi qui freine pas peut-être. Donc voilà, vous voyez, même en course, c'est fluide, pas de lag, rien du tout, hein, c'est juste... Allez, on va refaire l'intérieur. Oh, puis bien bien, ah bah voilà. Bon, allez, c'est bon, ça suffit. Donc vous avez pu le voir, hein, en jeu ça bronche pas, ça lag pas, vous pouvez lancer tout ce que vous voulez. No problemo. La qualité d'écran, display tester. Allez, on va mettre ça à fond les manettes. Les couleurs sont bien respectées. Noir, juste parfait, on voit plus rien.
Ça, c'est bon. Contraste et saturation. Bon, ben voilà, le nuancier. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. Les couleurs sont bien respectées. Super flashy. Il n'y a rien à dire. Vous voyez. Voilà, ça c'est good. Allez, l'angle. L'angle. Il y a encore beaucoup de reflets. Hein. Encore une fois, je le dis à chaque fois, mais bon. Voilà, bon, l'angle, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça chauffe? Chauffe, pépère? Bah non, vous voyez, 31 degrés. Donc pas de chauffe, même en charge. Il n'y a absolument rien à dire. En plus, il a le fast charge, j'ai oublié de le préciser au début du test. Fast charge, il charge super rapidement, en 1 heure et quart, il est à blinde. Donc tranquillement. Et évidemment, on parlera de l'autonomie juste après. Le multitouch, bah 10 points multitouch, voilà. Bah, minimum syndical dans cette tranche de prix quand même. Z-Device, bah, qui va nous confirmer, accepter cette fois-ci, oui, allez. Qui va nous confirmer la présence de la boussole, of course. Sur un tel appareil, ça serait malheureux qu'il n'y en ait pas quand même. Ça, on a fait tout le tour. Alors, au niveau de la ROM, bah, MIUI 8, hein, truffé d'options, plein de petites choses. Vous pouvez régler le contraste. Enfin, voilà, c'est une ROM qui est plus que complète. À ce niveau-là, elle est juste parfaite. En plus, donc, il arrive avec, comme je l'ai dit en début de test, avec la ROM enmiui.com en multilangue, avec une parfaite traduction. D'ailleurs, on va aller regarder les paramètres. Vous pouvez voir, il n'y a pas d'anglais. C'est vraiment juste génial. Voilà. Et pas de faute d'orthographe. Ouais. Ah ouais, non, quand même, il n'y a pas de. Il n'y en a pas. Donc, fond d'écran, thème, Wi-Fi, Bluetooth, plus, bon, ça on s'en fout. Son et vibration, verrouillage d'écran et lecteur d'empreintes digitales. Notification barre de statut, second espace, bon, bah, évidemment. Ne pas déranger, batterie performance, stockage, paramètres supplémentaires. Donc, langue et saisie, là, vous allez voir que donc il y a toutes les langues dedans. Voilà, toutes les langues. Et c'est pas une ROM à la con qui a été mise à l'arrache dans le fin fond d'une ruelle de Shenzhen, hein, du tout. Donc c'est bien une ROM enmiui.com, donc qui est suivie. Vous avez les mises à jour OTA et tout le tralala. Hein. Ensuite, bah, le compte Mi, autre compte Google. Donc il arrive avec les G-Apps, ça il n'y a pas de souci. Application système, bon, propos du téléphone, voilà. Bon, voilà, j'ai rien d'autre à dire sur la ROM. La ROM, bon, elle est juste. Bon, moi, mis à part les icônes qui me piquent les yeux, mais bon, après, voilà, moi, je fais partie des gens qui aiment le stock. Mais bon, après, voilà, chacun ses goûts, il n'y a pas de problème. Donc, pour la ROM, bah, je vais rien ajouter de plus. Alors, ce qui va vous intéresser, évidemment, ça va être l'autonomie, parce que bon, il est super fin, batterie 3100, et là, on dira, ah, c'est un peu limite. Bah, non, c'est juste super. Moi, je tiens 2 jours avec. Franchement, très très bonne autonomie pour ce Xiaomi Mi 5S. Alors, je vais bourriner la gueule pendant 1 heure, hein, donc 30 minutes de YouTube, connecté en Wi-Fi, batterie pleine à 100%, je finis à 93%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, 93%, j'ai fini à 91%, perdu 2%. Et 15 minutes de racing connecté en Wi-Fi encore, hein, 91%, j'ai fini à 87%. Une perte de 13%. Voilà, sur 1 heure, lui en mettre plein la gueule. Moi je dis que c'est plutôt une bonne chose. Allez, on va passer aux conclusions, les pour, les contre et ma note finale. Les conclusions pour ce Xiaomi Mi 5S. Alors déjà, je vais commencer par la note. Je lui colle un 9 sur 10. Voilà. J'ai enlevé un point, j'aurais pu lui mettre 10 seulement, mais il manque la 800. Il manque la 4G 800 hein, sur ce modèle-là, pas encore de version internationale. Donc, il n'est pas parfait hein, au niveau des fréquences. Donc, ouais, 9. Allez, on peut taper jusqu'à 9,5 quand même. Parce que, voilà, c'est vraiment gros coup de cœur hein, pour ce smartphone. Bon, bah, après, c'est peut-être la taille d'écran qui risque de rebuter certains. Là. Ouais, enfin bref. Les pour. Alors, j'ai marqué, premier truc, c'est qu'il arrive avec la ROM multilangue de enmiui.com. Donc, avec les G-Apps, tout, il n'y a pas de bidouille à faire sur celui-là. Là, je dis bien bravo Gearbest parce que là, pour le coup, vous avez rien à branler dessus. C'est bien. L'écran, donc Full HD, hein, super lumineux. Les performances, bon, bah, les performances, hein, vous avez pu voir les benches, ça chante. Hein. Le GPS qui est juste nickel, pas de décrochage, ça fixe de suite. C'est le lecteur d'empreintes, hein, qui est en plus bien intégré, donc c'est pas méchant. Hein.
Le son du haut-parleur qui est très bon et le son au casque, nickel. Nickel, nickel, nickel. L'appareil photo, hein, j'ai marqué appareil photo, et même pour les vidéos, de jour, de nuit, franchement, à ce prix-là, vous trouverez pas mieux. Ça, c'est sûr et certain. Il a le NFC, donc c'est plutôt une bonne chose. L'autonomie, j'ai marqué 2 jours. Et rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire, quoi. On est à 300, début de 300 euros. Franchement, un smartphone comme ça, avec des composants comme ça, des perfs comme ça, à 300 boules, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ou alors je suis passé à côté de quelque chose. Les contres. Alors oui, des contres, il y en a, parce qu'il n'est pas parfait non plus. Donc j'ai marqué, il n'y a pas de 800 MHz pour la 4G. Alors attention à ceux qui sont chez des opérateurs chez qui il n'y a plus personne, mais il y en a encore en fait des... Je plaisante. Il n'y a pas de slot SD, un petit peu dommage, mais bon, il y a quand même 64 Go de mémoire interne à la base, donc il y a quand même de quoi stocker pas mal de petites choses. Il y a les petites bordures d'écran noir, alors là c'est vraiment pour chipoter et chercher quelques petits trucs. Hein. Et le bouton power on-off qui a un petit peu de jeu. Alors je sais pas si c'est vraiment sur mon modèle à moi, mais moi j'ai noté un petit jeu. Donc bon, voilà. Donc je le redis, note finale 9 sur 10. Voilà, je veux pas aller plus loin. C'est un smartphone qui, voilà, il est juste génial. Allez, on va aller voir l'ami Gearbest qui me l'a envoyé. Donc il est à 368,69$, ce qui doit nous faire 330. Il doit y avoir un code promo aussi. Hein. De toute façon, vous aurez toutes les indications avec le lien en dessous de la vidéo, hein, bien entendu. Description, bon bah là il reprend tout. Et vous allez retrouver bien entendu toutes les fréquences qui sont ici. Voilà, donc vous savez qu'il est encore en précommande, hein, à tout carte, mais enfin, soyez patient hein, si vous commandez ce type de produit. Vous savez que c'est dur pour les approvisionnements des boutiques. Ça passe par plateforme machin truc bidule, donc c'est un petit peu plus long. Vous l'aurez, il n'y a pas de problème, mais soyez patient. Ne vous fiez pas forcément aux dates qui sont inscrites dessus, parce que chip on 26, on est le 24. Je doute que si vous commandez aujourd'hui, 2 jours après vous soyez expédié. Ça, j'ai vraiment de très 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 gros doutes. Donc prenez votre mal en patience. De toute manière, il arrivera. Et si vous payez par PayPal, vous savez que vous pouvez à tout moment annuler hein, et vous faire entièrement rembourser. Vous avez peut-être dû voir sur Facebook qu'il se passait une petite chose, donc je suis en train de monter avec l'ami Vianney parce que voilà, il y a encore un nouveau membre qui arrive. Je suis en train de monter un nouveau site, alors un site qui va beaucoup vous aider. Ah, vous allez voir, hein, ça sera uniquement sur les smartphones chinois, bien entendu, mais je peux vous garantir que ça va vous faire triper parce que c'est vraiment un truc qu'il n'y a pas pour les smartphones chinois. Voilà, vous êtes le premier à le faire. Et là, on est en plein montage, machin. On a travaillé comme des cochons tout le week-end. Et j'espère que fin de semaine, début de semaine prochaine, j'avais annoncé pour cette semaine, mais non, on s'est quand même bien fait chier. Donc, je pense semaine d'après. Hein, parce que, mais vous allez voir que ça va. Ah, puis le nom, il va vous amuser, je pense, le nom du site. Enfin bref, c'était Shainagi du blog Chine-en-Bride. N'oubliez pas que vous avez le lien d'affiliation en dessous de la vidéo. Hein, et s'il y a un code promo, bah, je vous le glisserai. Si vous passez par mon lien, vous savez que je touche une petite com dessus. Hein, ça fait toujours plaisir, ça me permet de continuer d'investir. Là, je vais passer à la nouvelle caméra. Donc, j'ai investi dans une nouvelle caméra. Enfin, ça, on en parlera dans 2-3 semaines. Vous avez le bouton pour vous abonner, bien entendu. Vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous pouvez partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Google, Twitter et où vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. Prochain test, ça sera le Umi Plus, hein, ils m'ont envoyé celui-là avant l'autre, donc bon, il y aura un petit décalage. Et voir parce que j'ai pu voir quelques tests du Umi Plus, mais j'ai un petit doute sur certaines choses, donc je vais vous le pousser un petit peu plus loin le test quand même, voir si on vous dit tout encore une fois. Voilà, c'était China Geek, moi je vous dis à bientôt les copains, salut!